Toujours dans le module 4, mais cette fois-ci avec la séquence 4. Et l'activité, c'est la lecture. Le contenu, c'est l'acte 3 de la scène 3. Donc, on ne va pas vraiment étudier toute la scène, mais on va choisir dès le début, c'est-à-dire la première réplique de Madame Jourdain, à voici une nouvelle, jusqu'à tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Et donc, d'après ce contenu, on cherche à étudier les arguments dans le réquisitoire et les contre-arguments dans la plaidoirie. Bien sûr, après, on va savoir qui va faire le réquisitoire et qui va faire la plaidoirie. Donc, situation de passage. Monsieur Jourdain porte sa nouvelle robe. Cette vue provoque le fou rire de Nicole. Madame Jourdain entre sur la ligne et, aidée de Nicole, ils lui font des reproches. Monsieur Jourdain essaye de se défendre. Donc là, je dirais dans l'acte 3, on remarque que la scène 1 et la scène 2, je dirais la scène 1 est tellement courte, c'est-à-dire ce sont tout simplement une réplique de Monsieur Jourdain avec le laquais. Et puis dans la scène 2, on va voir Nicole qui ne va pas s'arrêter de rire parce qu'elle va voir Monsieur Jourdain qui porte sa nouvelle robe. Je dirais dans la scène 3, on va voir l'entrée de Madame Jourdain et je dirais par après, ils vont faire des reproches à Monsieur Jourdain et bien sûr ce dernier va essayer de se défendre. Pour l'hypothèse de lecture, l'opposition de Madame Jourdain et de Nicole au projet de Monsieur Jourdain, et puis le plaidoyer de Monsieur Jourdain. Donc maintenant, vous savez qui va faire le réquisitoire et qui va faire le plaidoyer. Donc, comme vocabulaire, équipage, c'est un terme péjoratif pour désigner la façon de s'habiller de Jourdain. Enharnacher, se vêtir de façon à être mal à l'aise dans ses habits, comme si on porte des vêtements court. Bien sûr, enharnaché, c'est-à-dire quand on porte quelque chose, mais on se sent mal à l'aise. Et donc, surtout, par exemple, ici on donne un exemple, si on porte des vêtements qui sont courts, par exemple des pantalons qui sont courts, ou bien, je dirais des tricots qui sont courts, donc là, on va être mal à l'aise. Et donc, on appelle ça enharnaché. Et bien sûr, là, Monsieur Jourdain va être, ce sont le maître tailleur qui va habiller Maître Jourdain et il va être vraiment mal à l'aise devant les autres. Un séant carême prenant, c'est un logis ou un carnaval est célébré. Vacarme, bruit, tumulte, ébranlé, amené par des secousses, une chose à ne plus être dans sa position habituelle. Oui dire, on rapporte ce que les autres disent, on dit. C'est comme si je dis, j'ai entendu dire. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui a dit, mais j'ai entendu dire. C'est-à-dire, c'est comme si je ne suis pas vraiment sûre de ce que je suis en train de dire. Donc, comme axe de lecture, on commence avec le réquisitoire des deux femmes. Donc, A, Madame Jourdain. Il voit que son mari exagère dans sa quête pour devenir noble. Elle lui reproche. Donc, Madame Jourdain arrive à faire des reproches pour son mari. Et donc, qu'est-ce qu'il va reprocher à son mari? C'est sa façon de s'habiller. Donc la justification, qu'est-ce que c'est mon mari que cet équipage-là, de vous être fait enharnacher de la sorte, qu'on se raille de vous. Bien sûr, vous voyez ici, il y a des barres pour vous dire que ce sont des extraits, ce n'est pas vraiment toute une réplique. Sujet de moquerie, avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Qu'on se raille, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'on se moque de vous partout où on va? Son comportement, vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Scandalisé de la vie que vous menez, vous devriez songer à vivre d'autres sortes. Bien sûr, là, ce sont des reproches, je dirais, premiers, bien sûr, de Madame Jourdain. Donc, elle lui reproche aussi sa folie, donc la perte de sa raison, c'est-à-dire il n'arrive plus à raisonner les choses. Ce monde est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Vous êtes devenu fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Donc là, c'est comme si Madame Jourdain arrive à faire une comparaison entre son mari et les autres. C'est-à-dire tout le monde a raison alors que son mari n'a pas raison. Le tintamarre provoqué par les différents maîtres. Tintamarre, c'est-à-dire le bruit qui est fait par les différents maîtres. On y entend des vacarmes. Donc tout à l'heure, on a dit vacarmes, ce sont des bruits. La mauvaise fréquentation, on dirait qu'elle est séant carême prenant tous les jours. Donc séant carême prenant pour vous dire qu'il y a énormément de bruit. C'est comme s'il s'agit d'une fête de déguisement. Par exemple, on arrive à inviter des personnes qui sont déguisées et puis ils font vraiment de bruit si on parle à propos d'une fête. Donc, la plainte des voisins aussi. Donc, Madame Jourdain reproche à Monsieur Jourdain la plainte des voisins. Le voisinage se trouve incommodé, c'est-à-dire les voisins sont dérangés par ce que vous faites.
enfantillage, vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Au collège, vous faire donner le fouet à votre âge. Donc là, enfantillage, c'est-à-dire maître Jourdain se comporte comme les enfants, c'est-à-dire ne se comporte pas comme il le faut, mais il se comporte comme, je dirais, des petits garçons. Sa faiblesse, apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes. C'est-à-dire la faiblesse de M. Jourdain. Maintenant, il est faible, puisqu'on parle à propos d'une vieille personne, d'un vieil homme, et donc il ne va plus avoir la force pour faire de la danse. Bien sûr, je ne parle pas de tous les vieux, mais je parle de M. Jourdain. Sa négligence de Lucille. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille. Donc là, M. Jourdain arrive à négliger, c'est-à-dire qu'il ne donne plus de l'importance à sa fille. Normalement, il devrait penser à faire marier sa fille au lieu d'engager des maîtres pour apprendre quelque chose. L'inutilité des différents apprentissages, tout cela est fort, j'ai oublié un T là, est fort nécessaire pour conduire votre maison. Donc là, bien sûr, c'est une antiphrase. C'est-à-dire, Madame Jourdain arrive à dire le contraire. C'est-à-dire, tout ce que tu fais n'est pas vraiment nécessaire pour conduire votre maison. C'est-à-dire, si tu veux être responsable de votre maison, vous n'avez pas besoin de faire ce que vous faites maintenant. Donc, maintenant, on va partir à B, c'est-à-dire les reproches de Nicole. Elle se plaint énormément des dégâts causés par M. Jourdain et ses visions de noblesse. La servante lui reproche la saleté quotidienne de son ménage causée par les différents maîtres. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers pour l'apporter ici tous les jours. Donc ici, bien sûr, Nicole parle à propos de la saleté quotidienne, c'est-à-dire elle parle de la saleté de chaque jour. Chaque jour, elle doit nettoyer, je dirais, le sol. Tremblement de la maison, avec ses battements de pieds, ébranler toute la maison. Bien sûr, là, elle parle à propos de maître d'armes. C'est parce que quand il arrive à faire des gestes pour vraiment apprendre, ou bien faire apprendre l'arme, ou bien l'art de l'arme à M. Jourdain, il a besoin de faire des pas. Et donc, les pas de maître d'armes font des tremblements, je dirais, à la maison. Endommagement du plancher, déraciner tous les carreaux de notre salle. Donc, si on va remarquer que Nicole ici, ce qui l'intéresse le plus, c'est la propreté. C'est-à-dire, oui, il est contre, ou bien il oppose l'apprentissage de M. Jourdain, non pas pour, je dirais, pour les voisins, ou bien pour ce que tu fais, je dirais, c'est incommodé, ou bien ce n'est pas vraiment, ça ne concerne pas ton âge et ta classe sociale aussi, mais tout simplement, il parle à propos de son ménage. C'est-à-dire qu'elle a besoin à ce que la maison soit toujours propre. Donc, 2, on va voir le plaidoyer de M. Jourdain. Voilà, ce sont des femmes qui ont parlé avec M. Jourdain d'une manière sévère pour lui dire que ce que vous faites n'est pas convenable. Maintenant, c'est M. Jourdain, bien sûr, elle va se défendre. Et donc, il essaie de se défendre par tous les moyens. La contre-attaque. Il n'y a que des sots et des sottes qui se railleront de moi. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Songez aussi à apprendre de belles choses, avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens, avoir le fouet devant tout le monde et savoir ce qu'on apprend au collège. Malheureusement, on n'a pas vraiment la chance de lire le texte pour vous contextualiser les phrases qui sont dites, je dirais, dans l'écran si vous voulez. Donc, il n'y a que des sots et des sottes qui se railleront de moi. Donc là, c'est quand Madame Jourdain a dit que tout le monde va se moquer de ta façon de faire. Et puis, lui, il a dit, il n'y a que des sots, c'est-à-dire il n'y a que des stupides, quels que soient des hommes ou bien des femmes, qui vont se moquer de moi. Et bien sûr, si aussi je vais songer, c'est comme s'il dit, si je ne songe pas, ou bien c'est-à-dire si je ne pense pas à l'avenir de ma fille, mais aussi je pense à ce que j'apprends de belles choses. Donc, il utilise aussi les insultes. Donc, le caquet bien affilé pour une paysanne. Donc là, il parle à Nicole en lui disant, toi aussi, c'est comme si tu dis, tu es qu'une paysanne et tu peux parler, et tu parles à ton monsieur, ou bien à ton maître, pardon. Vous êtes des ignorantes. Donc là, ce sont des insultes que M. Jourdain arrive à utiliser pour se défendre contre l'attaque ou bien contre le réquisitoire que les deux femmes ont fait.
Les menaces, taisez-vous, ma servante et ma femme. Taisez-vous, vous dis-je. Donc, les réquisitoires des deux femmes auront-ils quelques effets sur M. Jourdain ou ce dernier résistera aux attaques et continuera sur sa lancée? Donc là, c'est une question qu'on va poser, c'est est-ce qu'à travers ou bien ce réquisitoire qu'a fait Madame Jourdain et Nicole, est-ce qu'il va renoncer à la décision de devenir noble ou non? Donc, bien sûr, malgré l'opposition des deux femmes au projet de M. Jourdain, il leur montre que rien ne vaut l'apprentissage des belles choses. Et donc, cela veut dire que M. Jourdain, il est indifférent vis-à-vis des opinions des deux femmes. Et donc, il va continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Et donc, maintenant, on va passer à une activité de langue qui porte sur quelque chose. Vous allez voir. Merci. Après avoir vu l'activité de lecture de l'acte A à la scène 3, maintenant on va passer à l'activité de langue. Et donc, bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler le titre de l'activité maintenant, mais par la suite. Donc, pour parler à une personne et pour lui rapprocher d'un sens, on peut utiliser des exemples qui peuvent être sous forme d'images métaphoriques. Et donc, on va commencer avec la première phrase. Vous parlez comme des bêtes. Donc là, bien sûr, c'est une réplique de maître ou bien de M. Jourdain adressée à Nicole et à Madame Jourdain. Et disait, vous parlez comme des bêtes. Donc là, vous voyez que M. Jourdain essaie d'établir une relation entre vous, qui est Madame Jourdain et Nicole, avec les bêtes. Donc là, on parle à propos d'un rapprochement. Donc, ici, le vous, on va l'appeler un comparé, c'est-à-dire M. Jourdain compare vous à qui? À des bêtes. Ce qu'on va appeler un comparant. Et donc, à l'aide de quoi M. Jourdain a fait ce rapprochement ou bien a fait cette ressemblance qui existe entre Madame Jourdain et Nicole avec les bêtes? C'est ce comme qui est un outil. Bien sûr, un outil de quoi? C'est un outil de comparaison. Donc, M. Jourdain arrive à faire une relation, bien une comparaison. Il arrive à comparer Nicole et Madame Jourdain avec des bêtes. Donc, vous parlez comme des bêtes. Et donc là, le point commun entre, ou bien le rapport qui existe entre Madame Jourdain, Nicole et les bêtes, bien sûr, c'est la stupidité. Donc là, M. Jourdain accuse Madame Jourdain et Nicole de stupide. Donc, quand on parle, ou bien quand on a une phrase où il y a comparer, comparant, un outil de comparaison, on parle à propos d'une figure de style qui est appelée comparaison. Je dis très bien aux personnes qui ont bien répondu. Donc, je vais passer à un autre exemple ou bien une autre phrase. Pardon. Bien sûr, là, c'est Madame Jourdain qui est en train de parler en disant « Vous êtes fou, mon mari ». Donc, vous voyez ici, vous êtes fou. Donc, ici aussi, on a l'idée de l'analogie ou bien de la ressemblance entre vous et fou. Donc, vous, on va l'appeler un comparé. Et le fou, ça va être un comparant. Mais cette fois-ci, la différence entre la première phrase et la deuxième phrase, c'est qu'on n'a pas un outil de comparaison comme. Bien sûr, on n'a pas un seul outil. On a comme, on dirait que, avoir l'air de, ressembler à, donc bien sûr tel, par exemple TEL, pour dire qu'il y a l'idée de la ressemblance, ou bien je dirais l'idée de la ressemblance. Donc vous êtes fou. Ici, comparer et comparant, mais sans outil
de comparaison. Et donc là, on parle à propos de ce qu'on appelle une métaphore. Et bien sûr, ce n'est pas la peine de parler à propos des degrés des métaphores, mais on va dire que quand il s'agit d'un comparé et un comparant sans outil de comparaison, on parle à propos d'une métaphore. Pour vous dire que la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison, alors que la comparaison doit y avoir comparé, outil de comparaison et comparant. Bien sûr, ici, je cherche le rapport qui existe entre le comparé et le comparant. Ça va être, bien sûr, ça va être la folie, tout simplement. C'est comme si je dis, les comportements de cette personne ressemblent au comportement d'une personne qui est folle. Donc, comparaison et métaphore. Maintenant, je vais passer à un autre exemple, ou bien je vais passer à une autre figure. Donc, j'efface là. Bien sûr, même si ça ne va pas vraiment avoir la même chose que ces figures, mais ils sont toujours dans le cadre de la ressemblance. Donc, la maison se plaint de qui? Des battements. Des battements de pied du maître d'armes et les planchers souffrent apportés par ses bottes. Donc, la maison se plaint des battements de pied du maître d'armes et les planchers souffrent de la crotte apportée par ses bottes. Donc, vous voyez ici qu'on a la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plaint des battements de pied de maître d'armes et les planchers souffrent de la crotte apportée par ses bottes. Donc, vous voyez que le verbe se plaindre, normalement, il caractérise l'être humain. C'est-à-dire ce sont seuls les êtres humains qui peuvent se plaindre de quelque chose. Et donc là, souffre, bien sûr ici, il s'agit d'un sentiment qui peut souffrir normalement, ce sont des êtres humains qui peuvent souffrir. Et donc, dans ce cas, si, ou bien vous voyez qu'on a attribué à la maison une caractéristique humaine, et aussi on a, je dirais, attribué au plancher une caractéristique humaine qui est le fait de souffrir. Et donc, dans ce cas, on parle à propos d'une figure appelée personnification. Donc, la personnification, c'est quand on donne à un objet qui est inanimé ou bien à une idée des caractères ou bien des caractéristiques humaines. Je vous donne un exemple. Je dis par exemple l'ignorance a des mains. Si je dis l'ignorance a des mains, donc normalement l'ignorance c'est une idée, c'est une notion, et quand je dis a des mains, c'est-à-dire là, c'est comme si je prends des mains et je donne à cette ignorance ces mains-là, donc là je parle à propos d'une personnification. Et donc, je répète, soit je donne à un objet ou bien à une idée des caractéristiques humaines, on parle à propos d'une personnification. Maintenant, on va passer à notre exemple. Donc, Monsieur Jourdain goûte le charme des belles choses. Bien sûr, je répète ces belles choses parce que c'est une expression dite
par M. Jourdain, il n'arrête pas de dire les belles choses. Donc M. Jourdain goûte le charme des belles choses. Donc vous voyez ici qu'on a un verbe qui est goûter, qui est associé à une notion qui est le charme, c'est-à-dire la beauté. Mais est-ce que, normalement, est-ce qu'on goûte une beauté, est-ce qu'on goûte un charme? Donc là, normalement, on goûte quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Si je dis, par exemple, je goûte un gâteau, je goûte une pomme. Mais là, quand je dis goûter le charme, j'associe ou bien j'attribue une idée, ou bien j'attribue à une idée qui est abstraite des qualités qui sont concrètes. Donc, j'ai attribué au charme, qui est une notion abstraite, des caractéristiques tangibles, c'est le fait d'être goûté. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Et donc là, quand on arrive à parler à propos d'attribuer à une idée abstraite, bien sûr l'idée c'est abstraite, donc quand on arrive à attribuer à une notion quelque chose, je dirais de concret, on parle à propos d'une figure de style qui est appelée allégorie. Et donc, bien sûr, maintenant, presque on parle plus d'allégorie, mais on parle plutôt de métaphore. C'est comme si presque allégorie n'est plus présente. Donc, quand vous voyez, par exemple, cette phrase, on ne parle plus d'allégorie, on dit que c'est une métaphore. Mais pour spécifier et pour parler d'une manière plus précise, on va dire qu'il s'agit d'une allégorie, puisque c'est une idée qui est abstraite à laquelle on donne une idée ou bien un concept qui est concret. Et donc, entre allégorie et personnification, il y a une petite nuance. Laquelle? Quand il s'agit, je répète, quand la personnification, on parle quand il y a des caractéristiques humaines, ou bien des caractéristiques humaines qui sont données à un objet. Ça va? Des caractéristiques humaines qui sont données à un objet, on parle à propos d'une personnification. Mais quand on parle à propos d'un concept qui est abstrait, et on lui donne des caractères concrets, on est dans l'allégorie. Donc là, c'est la petite différence qui existe entre la personnification et l'allégorie. Donc maintenant, je vais effacer, je vais écrire un petit exercice. Donc, puisqu'on parle à propos des figures où il y a un rapprochement ou bien une comparaison ou bien de la ressemblance, on parle à propos de ce qu'on appelle les figures d'analogie, c'est-à-dire des figures de ressemblance. Donc on a dit, on a la comparaison, la métaphore, l'allégorie et puis la personnification. Donc la première phrase, Dorante, ou bien l'exercice c'est, dites de quelle figure de style s'agit-il dans chaque phrase. Dorante ressemble à un renard. Donc Dorante ressemble à un renard. Donc ici, on a l'idée aussi de la comparaison. Donc on a comparé Dorante à un renard. Donc le renard c'est le comparant. Donc l'outil qu'on a utilisé, c'est ressembler à. Donc outil de comparaison. Et donc puisque comparer, outil de comparaison, comparant, bien sûr on parle à propos de la comparaison. Deuxième phrase. La stupidité étouffe l'homme de ses deux mains. La stupidité étouffe l'homme de ses deux mains. Donc, on a attribué à la stupidité, c'est comme si, imaginez la chose, le mot stupidité a deux mains. D'accord? Donc ici, c'est une idée qui est abstraite à laquelle on a donné des critères humains. Donc là, on parle à propos, bien sûr, de personnification. Et bien sûr, je dis bravo à toutes les personnes qui ont trouvé la réponse. Troisième phrase. La patience est la clé du bonheur. La patience est la clé du bonheur. Donc, vous avez la patience et vous avez la clé. Donc, on a imaginé la patience sous forme d'une clé. Donc, on a imaginé la patience sous forme d'une clé. Donc, on a attribué à la patience qui est un concept abstrait comme une clé, quelque chose de concret, de tangible. Et donc là, on parle à propos d'allégorie. Et bien sûr, les personnes qui ont dit
que c'est une métaphore, c'est une bonne réponse. Mais pour plus de, je dirais, pour préciser encore de quoi s'agit-il, on dit que c'est une allégorie. Donc, l'habit de M. Jourdain est un ensemble de plumes gonflées. Donc, on parle à propos de l'habit, c'est-à-dire la robe qu'a portée M. Jourdain, c'est comme si elle ressemble à un ensemble de plumes qui sont gonflées. Donc là, on a comparé l'habit de M. Jourdain à des plumes gonflées. Mais à toute différence entre la comparaison et cette phrase, c'est qu'on n'a pas un outil de comparaison. Et donc là, on parle à propos de la métaphore. Dernière phrase. Doronte a l'air d'un serpent. Doronte a l'air d'un serpent. Donc, ici, on a l'idée aussi de la ressemblance. Donc, Doronte, c'est le comparé. Donc, on compare Doronte à un serpent. Et donc, le serpent, c'est le comparant. Et l'outil qu'on a utilisé, c'est avoir l'air de ou bien à l'air de. Donc là, il s'agit de l'outil de comparaison. Et bien sûr, on parle à propos de la comparaison. Et bien sûr, de toutes les figures que vous voyez, on peut retenir le rapport qui existe entre le comparé et le comparant. Par exemple, je dis Doronte ressemble à un renard. Donc le rapport ou bien le point commun entre Doronte et le renard, c'est la malice, c'est la ruse. Si je dis par exemple la stupidité étouffe l'homme des cieux des mains, donc là je ressemble ou bien j'arrive à montrer la stupidité comme une personne qui arrive à étouffer l'homme, bien sûr, de ses deux mains. Je dis la stupidité étouffe l'homme de ses deux mains, c'est-à-dire si on arrive à être stupide, bien sûr, les autres vont nous tuer, si vous voulez. La patience est la clé du bonheur, donc on fait ressembler la patience à une clé, et puis on ressemble ou bien on fait une comparaison entre l'habit et je dirais un ensemble de plumes qui sont gonflées, et puis on ressemble ou bien on compare Doronte à un serpent, bien sûr, on parle là à propos, je dirais, de malhonnêteté de Doronte. Donc jusqu'à là, je vous dis merci et à la prochaine séance.